On les a fait danser. Lille Paris Saint-Germain, énorme victoire du PSG, 7 buts à 1, c'est un score de tennis. C'est au-delà du score, je pense qu'on s'est tous régalés. On s'est tous régalés et c'est ça qui fait plaisir, c'est ça qui est beau à voir. Et aujourd'hui, ce PSG-là m'a fait penser au Bayern Munich. Je dirais le Paris Saint-Munich parce que c'est le Bayern Munich, c'est une équipe qu'on voit qui joue dans un championnat où les équipes sont beaucoup plus faibles, mais jamais ils s'arrêtent d'attaquer, jamais ils s'arrêtent de te mettre des buts. Et ça s'est traduit même en Ligue des Champions, par exemple, quand ils ont joué contre le Barça, quand ils ont gagné 8-2, on voyait bien que l'équipe était à l'agonie face à eux, mais ils continuaient d'appuyer. Et c'est ce que le PSG ne faisait pas depuis des années. On reprochait tout le temps au PSG, ok, vous dominez, mais après vous vous contentez de peu, vous menez 2-3-0, vous arrêtez de jouer. Aujourd'hui, ils ont eu envie de jouer jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils ont eu envie de mettre des buts. Et c'est ça, en fait, qui témoigne d'une certaine mentalité, qui est due au fait que je pense que certains joueurs, surtout Messi et Neymar, ont été piqués en ce début de saison parce que l'année dernière, ils ont été un peu dévalorisés, entre guillemets, mais ils l'ont mérité, by the way. Et je pense que tout le monde est revanchard et tout le monde est concentré. J'ai trouvé un Paris Saint-Germain sérieux, avec des joueurs qui sont tous concernés par l'enjeu, qui ont tous envie de bien faire pour pouvoir être prêts quand ça comptera. Après, il y a une inconnue qu'on a tous, c'est on se demande, ok, est-ce que c'est parce que les joueurs se préparent à la Coupe du Monde, donc il faut qu'ils soient bons maintenant, parce que la Coupe du Monde arrive bientôt, il faut être dans les meilleures dispositions. Mais en même temps, quand tu vois la joie que les joueurs ont quand ils célèbrent le but, le premier but de Mbappé, ils voient au bout de 8 secondes, même moi, j'ai hurlé de chez moi, alors c'est juste Lille. Tu sais, c'est juste magnifique. Coup d'envoi, tu vois que ça s'est répété. Dès qu'on remet la balle en arrière, Verratti donne à Messi, s'appuie sur Neymar, enfin Verratti s'appuie sur Neymar, passe à Messi, Messi trouve Mbappé dans l'espace. On les a criés à froid. Et là, tu savais que ça allait très très mal se passer pour Lille. Et ce 3-5-2 parisien là, en fait, je pense que, ben évidemment, on n'est pas en train de voir les tares entre guillemets de ce 3-5-2, mais je pense que nous les verrons quand le PSG jouera des équipes qui sont beaucoup plus fortes. Mais il faudra voir comment ça s'adapte par rapport à ces équipes-là, parce que jusqu'ici, c'est encore le début. Tu mets 17 buts en 3 matchs, c'est super sérieux. Tout le monde est très content. Je suis très content de voir ça. C'est sûr qu'il faudra voir comment ça tient contre des équipes contre City. Parce que ce sont des équipes où ils vont te mettre une grosse pression que Lille ne te met pas, parce qu'ils sont dépassés peut-être, parce que techniquement, ils sont moins bons. Mais pour l'instant, on va pas penser à ça, parce que sinon, ce serait un peu diminuer la victoire alors qu'elle est éclatante. La semaine dernière, j'ai dit que le grand Messi était fini, et beaucoup de gens ont entendu Messi était fini. Non, c'est pas Messi qui est fini. C'est quand je dis le grand Messi, je parle du Messi qui prend le ballon, qui dribble 3, 4 joueurs, qui met une passe monumentale ou bien qui frappe au but, qui met une passe au filet, etc. Ça, c'est fini. Et je le répète, hein, ça, on verra plus ça parce que je pense que juste avec peut-être le poids de l'âge, le fait que je sais pas quand il a changé de championnat, ça l'a perturbé. I don't know. Mais je pense pas qu'on reverra ce Messi-là. C'est pour ça que je disais la semaine dernière qu'on reverra toujours des fulgurances. Et quand j'appelle des fulgurances les passes qu'il fait. Messi, il y a déjà la passe sur le premier but. Ensuite, il y a plein d'autres passes qu'il fait, genre qui sont pas allés jusqu'au bout, mais il est très loin. Il voit le jeu comme pas possible. Il met des passes millimétrées. Et ça, Messi restera toujours un bon joueur, un très bon joueur jusqu'à la fin de sa carrière. C'est juste que euh, je dis que le grand Messi, on le reverra plus. Mais des fois, les gens, en fait, je pense qu'il y a certains mots qu'ils entendent pas parce que, tu sais, il y a tellement de passion autour de ce sport, et les gens sont tellement attachés à un joueur que la moindre des choses que tu dis, ils l'entendent de travers et puis ils partent dans un délire. Mais c'est ça, quoi. Et ce que je dis, ça s'est vérifié en deuxième mi-temps parce que Messi a disparu. Évidemment, enfin, quand je dis ça comme ça, c'est juste une parenthèse, mais je sais que c'est des choses, quand tu les dis, ça devient le highlight de tout ce que tu dis, alors que non. J'ai été très content du match que les gars ont fait, mais juste pour te dire, quand tu es supporter parisien et que tu as envie de rêver comme un supporter barcelonais a rêvé devant Messi, ça là, c'est juste que tu as un goût de, tu sais, il y a quelque chose qui reste quand tu le vois jouer, alors que c'est un joueur formidable, magnifique, on le sait tous. Et l'histoire de l'épisode de Mbappé de la semaine dernière, je pense il y a un bon indicateur qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire que Mbappé s'est ressaisi parce qu'il n'est pas bête, Mbappé. Il s'est ressaisi et il est rentré dans le collectif. Au-delà du triplé qu'il met. Mbappé, aujourd'hui, il n'était pas en train de courir après le triplé coûte que coûte. Il a fait jouer ses partenaires. Il a laissé le ballon à ses partenaires. Il a fait des passes super altruistes. Il y a une combinaison en première mi-temps où il montre le dos à Neymar. Il est face au gardien. Il y a le défenseur qui l'attaque. Il fait une petite rétro-passe vers Neymar. Et puis là, Neymar, il cadre pas. Mais tout ça, ça montre que Mbappé, il sait que pour briller, il va falloir que les autres y brillent.
Et ça, c'est une bonne chose. Et le football, encore une fois, quand je dis que c'est pas un sport de statistiques, le truc où Mbappé, il fait mine de frapper et puis il laisse passer le ballon entre ses jambes et Neymar vient terminer pour marquer le but, ça va pas être compté comme une passe décisive pour Mbappé. Mais pourtant, s'il fait pas ça, il n'y a pas but. Donc Mbappé aujourd'hui, franchement, rien à dire. J'ai vu que apparemment Galtier a établi l'ordre des tireurs de penalty pour ce match-là, que c'était Mbappé en numéro 1, Neymar en numéro 2, je sais pas quoi. Apparemment Neymar accepte ça. Mais comme j'ai dit dans mon sondage la dernière fois, finale de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Manchester City, 1-0 pour Manchester City, 89e minute, penalty pour le PSG. Si tu es supporter du PSG ou entraîneur du PSG, c'est quel joueur que tu as envie de voir au point de penalty? Et 91% d'entre vous ont répondu Neymar, et c'est la réalité. Et même Mbappé, à mon avis, il a envie que ce soit Neymar. Donc moi, c'est dans cette optique-là que je dis qu'il faut que Neymar les tire. Maintenant, peut-être qu'on trouve un compromis et qu'on dit, OK, Mbappé tire parce qu'il veut soigner ses stades, ballon d'or, machin, Neymar, il est pas après ça. Donc, peut-être que c'est pour ça. Et puis, on se dit que sur ces matchs-là qui sont sans énorme enjeu, on peut le laisser tirer. Mais j'espère que quand ça va compter, dans les matchs à élimination directe, en Champions League surtout, dans les matchs couperés décisifs, que ce sera Neymar le tireur numéro 1. J'espère que c'est ce que Galtier est en train de faire. Genre, on te donne pour soigner tes stats comme tu veux, mais Ligue des Champions, quand ça compte là, c'est Neymar. Parce que c'est ça qu'il nous faut. En tout cas, aujourd'hui, il a montré une superbe attitude. Neymar montre une superbe attitude depuis le début de la saison. Il met des passes décisives. En veux-tu, en voilà. Il y a une passe qu'il met à Mbappé. Genre, le mec, il est entouré de 5 Lillois. Il réussit à le trouver dans un trou de souris. Mbappé frappe sur le petit filet extérieur. Ça montre un PSG qui joue ensemble. Un PSG qui est très sérieux à toutes les lignes. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et ça, c'est très appréciable. Et moi, ça me donne de l'espoir pour la suite. Maintenant, je veux pas qu'on se mette à dire des messages comme on a l'habitude de les voir. Attention, l'Europe est prévenue, non, non, on veut pas de tout ça. Les médias vont s'enflammer, c'est leur rôle de s'enflammer. Mais nous, on doit garder la tête sur les épaules parce que on a déjà vu le PSG à plusieurs reprises avoir un bon collectif, une bonne équipe, beaucoup de promesses et s'effondrer. Moi, là, je vais pas m'enflammer avant longtemps, en fait. Avant longtemps. J'aime ce que je vois. J'adore ce que je vois. Genre, ça me fait pousser des cris de joie et tout. Mais je sais qu'on n'a pas un championnat comme l'Angleterre. On joue pas City, Liverpool et puis Chelsea, etc. tous les week-ends. On joue des équipes, on est beaucoup plus fort qu'eux, mais on fait ce qu'on doit faire. Ça, c'est pas notre faute. C'est aux autres de se hisser à notre niveau. Donc c'est ça quoi que j'ai vu pour ce PSG et j'espère que la querelle du week-end dernier est un mauvais souvenir. J'en suis pas encore convaincu parce que tu peux le savoir que quand il y aura une prochaine difficulté. Pour l'instant, tant que ça marche, tu te dis que ok, tout est beau. Mais quand on va aller huitième, quart de finale Ligue des Champions, demi-finale Ligue des Champions, j'espère que les haters sont en train de dire non, vous n'irez pas. Mais quand on ira à cette étape-là de la saison, on verra ce que Paris va faire. Si on a un penalty, est-ce que les gars vont se tirer à la gueule? Parce que si c'est le cas, on va pas jouer ensemble. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu une grande cohésion, une grande solidarité et les Lillois ont dansé la lambada jusqu'au bout. Donc, c'est ça que je voulais dire sur ce PSG Lille. Je sais que il y a des gens qui me demandent, tu vas pas parler du Bayern, Sadio Mane il joue, tout ça. Je le ferai. J'ai des choses à dire d'ailleurs. J'ai des choses à dire, mais ça fait pas toute une vidéo parce que les matchs là, en fait, que je regarde du Bayern pour l'instant, comme je dis, c'est des matchs de tennis et des fois ça m'ennuie aussi. Enfin, c'est la réalité, tu vois. Genre, je regarde, hein, mais les équipes de l'autre côté n'ont juste pas le niveau, quoi. Juste pas le niveau. Et bah, tu pourrais me dire, oui, mais tu regardes le PSG. Le PSG, c'est mon club depuis que je suis comme ça. Donc, c'est normal. Mais voilà, quoi. Les matchs du Bayern, moi, m'ennuient. C'est une grosse cylindrée. Donc, je pense que pour l'instant, faut attendre un peu avant de rentrer dans certaines analyses tactiques parce que je vais en parler de Sadio Mane, son positionnement dans l'axe. J'en avais parlé, je vous avais dit que moi, je le préférais sur le côté. Et les gens me disent non, dans l'axe, il marque beaucoup. Je suis d'accord, il va beaucoup marquer. Et peut-être qu'il a perdu en explosivité et en rapidité aussi sur le côté. C'est peut-être, est-ce qu'il peut encore jouer sur le côté, je ne sais pas. Mais c'est sûr que, pour l'instant, il faut il faut qu'il s'adapte encore au Bayern, même s'il marque, parce que les stats sont là. Mais moi, je regarde au-delà des stats. On voit que Sadio Mane marque des buts. Il a 3 buts en 2 matchs, quelque chose comme ça. Et c'est lui qui tire les pénaux maintenant, tu vois. Et je vais pas faire un parallèle avec Mbappé et tout ça, mais je pense que pour le Sénégal, et la Coupe du Monde est dans 3 mois, on aura besoin de Mané sur le côté. Parce que si tu mets Mané dans l'axe au Sénégal, il va pleurer sa vie parce qu'il va pas recevoir de bons ballons. Tous les joueurs sénégalais qui jouent dans l'axe là en attaque, ils en touchent pas une parce que le ballon n'arrive pas, parce que les circuits de jeu permettent pas d'alimenter l'attaquant.
Mais ça, c'est un problème pour Aliou Cissé, c'est à lui de gérer ça. Donc, j'en parlerai plus en détail. Chelsea aussi, les gens me disent Koulibaly, t'en parles pas. Non, 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 j'ai vu que Mendy a fait une bourre. J'ai même pas vu, en fait, j'en ai entendu parler. Mais je peux pas voir tous les matchs tout le temps. Donc, quand les mecs jouent tôt le matin, moi, je dors. Donc, voilà quoi. Mais j'en parlerai. Tout ça viendra. Tout à son heure. Vous inquiétez pas pour ça. On pourra débriefer tout ça ensemble. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, demain, Liverpool-Manchester United, ce sera le gros match. J'espère pouvoir le voir parce qu'en fait, les mecs, quand ils jouent comme ça en semaine, faut toujours comprendre que moi, j'ai un gros décalage horaire, donc je suis en train de travailler. Donc, il y a des fois où si j'ai beaucoup de choses à faire, je peux pas regarder le match, mais demain, j'espère que je pourrai le regarder et faire une analyse complète de ce match-là. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao!